Alors, donc aujourd'hui, on accueille Marie qui est assistante blogueuse de Lucie Rondelet, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Et puis, on va parler, si ça te va, on va parler en trois parties de ta formation, ton parcours un petit peu, du fait de travailler de chez soi. Et je me suis dit, pourquoi pas de finir un peu sur le blogging francophone au féminin, l'entrepreneuriat, le voyage un petit peu développé dans ce sens. Ça marche. Donc, on y va. Je te propose de te présenter un petit peu pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, déjà, merci de m'accueillir. Je suis super Ouais, contente. C'est ma ouais. première interview, alors je me sens un peu... Pareil. Voilà. Alors, je suis Marie, j'ai 30 ans et je suis donc assistante de Lucie, qui est une blogueuse professionnelle depuis maintenant 2 ans, donc quasiment depuis le début du lancement de son blog. Voilà. Et là, je viens de lancer donc, mon propre blog, mon propre projet sur lequel je partage donc, mon quotidien en tant qu'assistante blogueuse et sur lequel je vais bientôt proposer donc, une formation pour permettre à des personnes qui ont envie de travailler en ligne et qui aiment Internet de se lancer dans ce métier-là. Voilà. Ok, cool. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement, j'ai essayé de changer un peu de question de d'habitude, mais nous dire un petit peu comment t'en es arrivé finalement au constat de créer cette formation. Ouais. En fait, ce projet-là, il est né quasiment au tout début, quand j'ai commencé à travailler avec Lucie. Donc, il y a déjà 2 ans, où en fait, quand j'ai commencé à travailler avec elle, au bout de quelques mois, elle me disait mais tu sais, je sais qu'il y a énormément d'infopreneurs qui recherchent des assistants, tu devrais trop te lancer là-dessus et tout. Et en fait, à l'époque, je démarrais à peine, enfin, je découvrais vraiment Internet. C'était les premiers mois où je travaillais avec quelqu'un qui vivait grâce à son business en ligne. Donc, pour moi, c'était pas du tout... Enfin, je me sentais pas légitime, j'avais pas suffisamment d'expérience, je me sentais vraiment pas de me lancer là-dessus, même si je trouvais l'idée intéressante. Et c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai côtoyé énormément de blogueurs et de personnes, donc soit à titre professionnel où je les ai un petit peu aidés, que j'ai un peu avancé avec eux, soit à titre personnel dans des événements et autres. Et c'est vrai que ce constat-là est revenu très régulièrement. Moi, à chaque fois, on me disait, mais est-ce que tu as du temps? Et je disais, non. Et puis, en fait, l'an dernier, je discutais avec une infopreneuse qui est aussi une de mes amies et j'avais complètement oublié ce projet-là, en fait, et qui me dit, mais Marie, ce qu'il faut que tu fasses, toi, c'est vraiment ça, il y a un besoin. Et en fait, c'est ça qui a replanté un petit peu la graine. Donc ça, c'était en octobre l'an dernier. Et voilà, donc j'avais un petit peu peur de me lancer, donc j'ai un peu reculé le truc. Et puis quelques mois après, encore une fois, une autre infopreneuse est venue me voir en me parlant de ça, naturellement, sans que je dise rien. Et je me suis dit, bon, ok, allez, c'est bon, là, ça fait 3 personnes, c'est le moment. Et donc ça, c'était en janvier. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. Et j'ai mis 2 mois, je crois, Ouais. pour lancer le blog, puisque je l'ai lancé le 3 avril. Donc voilà. Voilà comment j'en suis arrivée là. Ouais, donc après, une fois que la conclusion était un peu faite, le lancement s'est fait assez rapidement et naturellement. Ça s'est fait assez rapidement parce que forcément, quand tu bosses avec quelqu'un dont c'est le métier pendant 2 ans, tu acquiers quand même des automatismes et des compétences. Donc, j'ai su très, très vite ce que j'allais proposer, comment le structurer, etc. Après, c'était tout le travail derrière de rédiger les articles, de commencer à réfléchir à la stratégie, à comment j'allais emmener ça. Et puis, j'avais aussi un doute sur la manière dont ça allait être accueilli, entre guillemets, tu vois, la manière dont les gens ils allaient réagir. Est-ce que ça allait vraiment les intéresser? Parce que bon, dans ma tête, c'était bien, Oui. mais il fallait aussi que je le teste en direct, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce lancement du blog en un mois où j'ai vraiment pris la température. Je voulais voir si ça intéressait les gens et voilà. Et c'est le cas, donc je suis super contente. Ouais, t'as un bon retour quoi aujourd'hui. J'ai des bons retours, je commence à avoir de plus en plus de messages, donc ça me conforte dans l'idée que je suis pas la seule à être intéressée par ça. C'est clair. Donc, c'est déjà cool. Ça, c'est déjà cool. Ouais. Et alors tu me dis si je peux te poser cette question, mais qu'est-ce qui a fait finalement que, parce que tu dis que tu avais peur de lancer un peu le truc par toi-même, et qu'est-ce qui t'a décidé à le lancer toi, toute seule, sans, Hum, sans Lucie ou sans quelqu'un d'autre? Alors, c'est vrai que
Il y a eu deux choses. En parallèle donc, de mon métier d'assistante blogueuse, j'ai déjà un autre blog qui s'appelle donc Celle qui ose, que j'ai lancé donc, avec Lucie, qui est ma cliente et mon associée du coup, et sur lequel on a bossé à deux. Ce qui est un petit peu différent quand on travaille à deux. Alors c'est vrai que ça peut être rassurant au début parce que on se lance, surtout là en l'occurrence avec quelqu'un qui avait de l'expérience, donc c'était rassurant pour moi. Mais du coup, t'es pas totalement libre de faire ce que tu veux. Oui. Tu avances pas forcément à ton rythme. Il y a forcément une voie commune à adopter parce que t'es pas toute seule. Donc quand tu parles, tu t'engages aussi pour deux. Et ce côté-là m'avait un petit peu aussi frustrée. Alors au début, c'était bien parce que je démarrais et que j'avais pas forcément l'idée de me lancer toute seule. J'avais pas envie de créer un blog juste pour créer un blog, sans rien avoir à dire, tu vois. Il fallait vraiment que ça ait du sens pour moi. Donc ce projet-là, il me parlait et pour moi, j'étais légitime à me lancer là-dessus parce que je pense que j'ai l'expérience et voilà. Et après, ce qui m'a vraiment décidé, parce que c'est vrai que j'ai mis vraiment octobre, novembre, décembre, janvier, j'ai mis 4 mois entre le moment où on a reparlé, où on m'a dit il faut que tu fasses ça, où je me suis dit ouais c'est vrai, et le moment où je me suis lancée parce que donc Cécile qui est une infopreneuse, la deuxième personne que je te disais qui m'a dit faut que tu le fasses, elle m'a dit Marie, pose-toi cette question, si demain quelqu'un d'autre se lançait à ta place et faisait ce projet-là, comment tu te sentirais? Je me suis dit ça me ferait trop, ça me saoulerait trop quoi. C'est clair. Évidemment. Elle m'a dit bon voilà, t'as ta réponse. Je suis ouais, t'as raison. Et en fait c'est ça qui m'a vraiment, je me suis dit ok allez c'est bon, j'y vais, j'arrête d'avoir peur et puis on verra bien. Après en même temps c'était déjà là c'était déjà au fond de toi, etc. Et il manquait un petit peu le petit Ouais, déclencheur. c'est ça, le petit coup de pouce Ouais. qui te fait dire allez ok c'est bon, t'as raison, j'y vais. Puis voilà, on tente le pari et puis on verra bien. Ouais. Et ça c'est super important. Moi j'ai parlé juste dans mon premier podcast, j'ai parlé de la peur justement et du fait de faire quand même les choses même si on a peur, etc. Et c'est ça quoi. C'est tout à Ça, fait. c'est un truc qui me parle beaucoup. Et en plus, tu vois, c'est marrant parce que c'est un truc que je me dis souvent dans la vie de tous les jours. Alors, pas forcément sur des aussi gros projets, mais tu vois, sur des petits trucs où je me dis, bon, si ça te fait peur, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire qu'il faut que tu y ailles parce que ça va te pousser à sortir de ta zone de confort. Et bon, là, c'est bon, je suis sortie. Ouais, c'est bon, là c'est parti. Plus de retour en arrière. C'est ça. Est-ce que tu peux juste dire rapidement à ceux qui sont intéressés, alors après je vais faire moi le lien avec ma thématique, mais juste dire ce que tu prévois justement pour la formation d'assistant blogueur. Alors, en fait, cette formation, elle va être en 2 temps. Donc, il va y avoir évidemment le contenu et il va y avoir aussi un accompagnement pendant donc, les 3 mois, puisque la formation est conçue pour durer sur 3 mois. Donc, il va y avoir il va y avoir évidemment plusieurs modules, mais l'objectif, c'est vraiment de permettre aux personnes qui vont rentrer dans ce programme-là de comprendre quelles sont les missions de l'assistant blogueur, quel est le périmètre, c'est-à-dire qui peuvent être les clients, qu'est-ce qu'on peut proposer, sur quels aspects on peut les aider et comment on va amener ça. Et ensuite, de leur permettre d'avoir toutes les clés pour comprendre en fait le monde de l'infoprenariat, parce que derrière un blog, on s'en rend pas toujours compte, mais il y a énormément de choses, il y a beaucoup de mécanismes à de nombreux niveaux, et en fait, c'est un vrai métier, c'est un vrai business qui peut être très lucratif. Et quand on ne le connaît pas, et ben forcément, c'est pas quelque chose d'inné. Et la plupart des infopreneurs aujourd'hui, ils ont ce frein à engager quelqu'un parce que il y a peu de personnes qui comprennent cet univers-là. Donc l'objectif de la formation, c'est vraiment de leur apporter toutes les clés pour pouvoir rentrer dans un monde qui, en tout cas, même s'ils n'en ont pas encore l'expérience, ils en maîtrisent les codes. Et ça me paraît hyper important. Et ensuite, il y a un volet donc accompagnement où tous les mois, on va avoir un suivi ensemble pour avancer et que je puisse les accompagner du mieux que je peux pendant cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Ok, super. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, de ce que j'ai compris, tu as fait le choix d'accepter que 18 élèves. C'est ça. En Ouais. fait, j'ai vraiment... alors, pour plusieurs raisons. La première, parce que, comme je te l'ai expliqué, il va y avoir un accompagnement quand même assez poussé. Et je peux pas le faire, j'ai pas envie de le faire avec trop de personnes, parce que j'ai vraiment envie de garder ce petit esprit de groupe et cette entraide et cet esprit de communauté. Et aussi parce que, pour moi, les profils des personnes, en fait, qui vont rejoindre nous, cette aventure-là, il est très important.
parce que autant le niveau, enfin tout ce qui concerne les compétences, les connaissances, tout ça, ça s'apprend en fait. Par contre, l'état d'esprit et la manière dont tu vas gérer toi ton business, parce que devenir freelance, c'est aussi, faut quand même avoir un esprit entrepreneurial. Il faut, voilà, il y a pas mal de choses qui sont quand même importantes. Et ça, pour moi, c'est tout le monde ne l'a pas. Donc, je veux m'assurer en fait que les personnes qui ont envie de se lancer dans cette formation, je puisse en fait les accompagner et les aider à atteindre les objectifs qu'elles ont. Et je veux être sûre que ça matche en fait. Je veux être sûre de pouvoir leur apporter ce qu'ils recherchent. Et moi, je veux être sûre aussi que les personnes qui rentrent dans cette formation soient vraiment motivées, qu'elles aient un projet et qu'elles se donnent à fond en fait, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu fais une différence entre le fait d'avoir déjà un intérêt, une fibre entrepreneuriale de base, avec le fait, quelle est un petit peu la limite pour toi entre le fait d'avoir déjà la fibre et de pouvoir continuer d'apprendre et justement je dirais, de s'intégrer à cet univers qui paraît pour les personnes. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une étape quand on se lance dans l'aventure entre le moment où on ne connaît pas l'écosystème et le moment où on commence à y rentrer. Je pense qu'il faut déjà avoir un fort attrait pour Internet ou le blogging ou tu vois les réseaux sociaux. Ce qui fait que quand tu vas tomber par exemple, que tu vas lire mes articles sur ce métier-là, tu vas dire mais ouais c'est ça me donne trop envie. En tout cas moi c'est ça ce sont ces personnes-là que j'ai envie d'attirer parce que une fois que tu as trouvé ce qui te plaît, ce qui te motive et ce qui te donne envie de t'investir, je pense que si tu as vraiment cette espèce de petit feu sacré qui te donne envie de te dépasser, après le reste, ça roule. Par contre, si tu le fais un peu par dépit parce que, par exemple, tu vois, tu es juste attiré par les avantages, par exemple, le fait de travailler en ligne, travailler à domicile, ouais, effectivement, ça fait partie des avantages de ce métier. Et moi, ça fait partie des choses que je préfère, mais il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire et je pense que ça ne suffit pas sur le long terme. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver face à plein de nouvelles choses et tu vas déplacer le problème en fait. Donc il faut le faire pour les bonnes raisons et si vraiment ça te fait kiffer, après le reste c'est facile quoi. Quand tu es motivé par quelque chose, tu as envie naturellement de t'y investir et d'avancer. Donc voilà. Ouais, bah justement, je vais rentrer peut-être un peu peut-être plus dans le perso. Moi, ça m'intéressait de savoir tes pourquoi à toi, en fait. Ah, ça c'est une grande question. Je pense que il y a plusieurs choses. J'ai mis énormément de temps à changer de vie en fait parce que si tu veux, avant de me lancer donc sur le web, avant de devenir freelance, travailler à la maison, j'ai passé 7 ans de ma vie professionnelle dans un bureau. Donc, j'ai eu un parcours un peu, qui n'a strictement rien à voir avec le web. J'ai fait du conseil en entreprise. Les 3 dernières années où j'étais salariée, je faisais du conseil en défiscalisation auprès des entreprises. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec Internet. Et si tu veux, au bout de 7 ans, j'arrivais au constat, à force de changer de job, que il y avait quelque chose qui fonctionnait pas et que j'arrivais pas à trouver ma place. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, en fait, justement. Et je l'ai très mal vécu et surtout la dernière année où j'étais en poste, parce que je me levais le matin et j'avais une boule au ventre. Je commençais à me rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas et qu'il fallait que je change, mais je ne savais pas quoi faire, en fait. Et ça, c'est un truc qui m'a pesé pendant 12 mois et qui a été très lourd et qui a eu des conséquences aussi sur ma vie perso parce que j'étais pas bien, parce que je rentrais le soir et je commençais vraiment à rentrer dans une vraie sinistrose et j'arrivais pas à m'en sortir et je cherchais un moyen de me débattre et j'avais beau chercher, je trouvais pas. Et le jour où j'ai eu ce déclic et le jour où finalement j'ai trouvé ma solution, tu sais, c'est vraiment le Eureka. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est ça, ça y est. Et en fait, le reste après a été très facile. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, avec ce métier, en étant assistante blogueuse, qui au début n'était pas du tout ce que j'avais prévu, puisqu'au début, je me suis engagée dans la rédaction web, donc ça n'avait strictement rien à voir. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que tous les trucs que j'aimais et que je faisais juste par loisir avant, tu vois, je sais pas, faire de la photo, être sur Photoshop, créer des sites web, en fait, toutes ces petites compétences, tout ce que j'avais fait, en fait, ça valait quelque chose, quoi, et je pouvais vraiment gagner ma vie avec ça.
Et j'ai eu ce constat-là, enfin, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Et j'ai trouvé ça génial et j'aimerais vraiment aider d'autres personnes qui sont dans cette situation-là à leur dire, ouais, c'est possible, il y a d'autres voies. En tout cas, le métier d'assistant blogueur, ça en est une. Et c'est pas parce que tu fais... Enfin, des fois, on fait des choses sans s'en rendre compte, juste par passion, parce qu'on aime ça, et on ne se rend pas compte qu'en fait, ça a une vraie valeur sur le marché et qu'on peut en faire un métier. Donc, c'est ça que j'ai envie de partager à travers mon blog. Et après, parce que pour moi, être à son compte, ça offre une liberté incomparable. Et je souhaite à tout le monde de vivre ça. Après, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de remise en arrière. Ouais. Non, c'est clair. Mais tu vois, je le disais à mon conjoint pas plus tard que ce midi, je lui disais, moi, je ne pourrais pas Tous les redevenir jours. salariée, c'est pas possible. C'est mort. C'est marrant parce que je me retrouve dans pas mal de trucs parce que je pense que moi aussi, on a commencé en même temps. Moi, j'ai commencé en janvier Ben oui. 2018. Au départ, je faisais plus du community management. Après, j'ai orienté vers la rédaction web. La rédaction web m'amène à vouloir avoir mes propres trucs. Donc, Bah oui, forcément. c'est ça. Et tous les jours, il y a les hauts et les bas, bien sûr. Mais tous les jours, je pense qu'on se dit Quelle enfin, chance. quelle chance. Internet, c'est génial. Il y a des Ouais. possibilités incroyables. On Et s'en rend pas compte parce qu'on n'en ouais. parle pas en fait. Et c'est vrai que tout ça c'est nouveau et moi jamais à l'école, de toute façon, ça fait pas si longtemps que ça que tout ça non plus existe en France quoi. Donc c'est tous ces métiers-là, on nous en parle pas et pourtant ils sont réels et il y a de l'avenir quoi. Il y a vraiment de l'avenir. Moi j'en suis profondément convaincue. Et même, même en termes d'avenir du blogging, toi, tu Ah continues ouais. d'être. Ouais. Mm. Je suis sereine. Je pense que, et tu vois la crise là qu'on est en train de traverser, donc même si on arrive quand même à la fin, ou en tout cas du moins de la période de confinement, Mm. ça te fait quand même forcément, ça remet certaines choses en place. Et je pense qu'il y a énormément aussi d'entreprises qui ont été forcées, malgré elles, De se à mettre. employer, ouais, à dire Au aux gens, bon, télétravail. bosser à la maison, tu vois. Mm. Le télétravail, c'est devenu un truc, alors que nous, on connaît et qui est notre quotidien. Donc, je sais pas pour toi, mais moi, ça n'a rien changé, hein. Enfin, je veux Oui, dire, oui, non. Enfin, juste, je travaillais avec une agence événementielle, mais sinon, c'est reparti de plus belle, donc tout va ouais, bien. c'est ça. Ouais. Je veux dire, tu es habitué à bosser à la Voilà, maison, tu es c'est ça. habitué à avoir tes clients. Donc, tout ce qui est nouveau pour nous, je pense qu'il y a énormément de personnes qui l'ont découvert. Mm. Je pense aussi que les entreprises ont compris que le télétravail, c'est une vraie option, que c'est pas parce que les gens travaillent à la maison qu'ils font rien, au contraire, parce que du coup, tu as un tout autre équilibre. Donc pour moi, ouais, Internet, c'est un avenir monstrueux, quoi. Enfin, si c'était déjà une évidence pour moi avant, ça ne Mm. fait que le renforcer aujourd'hui, quoi. Et enfin, c'est marrant parce qu'on a dévié sur sur un sujet que je trouve super intéressant, mais je pensais pas qu'on arriverait aussi vite. Mais c'est vrai qu'avec voilà, avec la situation actuelle, moi, en fait, le télétravail, c'est un peu mon, tu vois, c'est mon mot-clé principal, tu vois, sur le Ben oui. blog. Donc, mais c'est ça, on se retrouve dans ça et voilà, et essayer d'expliquer aux gens. Parce que je pense qu'en France, il y a encore une trop grosse mauvaise vision de l'entrepreneuriat, du blogging, du télétravail bien plus qu'ailleurs. Ça comprend des risques et c'est vrai que c'est un truc qu'on ne comprend pas forcément. En tout cas, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant que, tu vois, que leur entourage les soutenait pas, leur disait, mais c'est quoi, pourquoi tu fais ça? Enfin, tu quittes un emploi où tu as une sécurité, où tu as ton salaire qui tombe sur les mois et du coup, qu'est-ce que tu vas trouver, etc. Et c'est vrai que c'est pas ancré dans les mœurs parce que l'entrepreneuriat, c'est synonyme de risque et quelque part, c'est vrai. Mais il faut pas se limiter à ça. Enfin, si tu te limites à ça, du coup, tout comporte des risques dans la vie. Donc, C'est ça, tu c'est rien. exactement. Mais de toute façon, aujourd'hui, la notion de risque, justement, elle est complètement relative et amoindrie par rapport à ce qui se passe. Finalement, que tu sois Ouais. cadre, je connais des personnes qui, tu vois, j'habite à La Défense, Ah donc ouais. j'ai vu sur les tours. Et quand je vois, voilà, j'ai mes voisins qui sont cadres à côté dans des grands groupes, ils sont chez eux et voilà. Enfin, je veux dire. Bah oui. Ça touche tout le monde à tous les niveaux Ouais. et finalement, je pense qu'on a bien fait d'anticiper. C'est clair. Euh, et le risque est exactement le même aujourd'hui, je pense, surtout en termes d'emploi, avec la dématérialisation, la Mm. transformation digitale, tout ça. Enfin, aujourd'hui, la notion d'emploi, elle est plus qu'elle était.
On est en plein dedans. Et tu le vois d'ailleurs, moi j'ai été hyper étonnée de voir la manière dont les médias, tu vois, à la télé se sont adaptés. C'est-à-dire que on se rend compte que même eux, ils arrivent à bosser à distance, tu vois, ils arrivent à te sortir des émissions, genre Tous en cuisine avec Cyril Ouais. Lignac, ou le mec qui se filme dans sa cuisine. Enfin, tu vois, on arrive à faire des trucs en étant à distance qui sont incroyables. Donc ça montre bien la puissance d'Internet et des réseaux, quoi. Et justement, aussi bien pour les médias que là, moi, je suis en plein dedans, donc c'est pour ça que j'en parle, mais pour l'événementiel, c'est Ouais, hallucinant. Là, moi, j'ai écrit sur tout ce qui est live, digitalisation des événements, réalité virtuelle. C'est hallucinant ah tout ce qui ouais. est possible de faire des Incroyable. événements de 6000 personnes où les gens sont connectés en même temps avec un avatar. C'est c'est dingue. C'est Mais impressionnant. Ah ouais, on est c'est- dans un monde qui bouge sans cesse, qui évolue et ça va aller forcément dans ce sens. Enfin, pour moi, c'est évident. Alors, je vais te poser la même question, un petit peu la même question qui était sur, sur le sujet sur lequel je bossais, mais c'était quel est toi ton ressenti par rapport à ceux qui vont dire que la distance pourrait tuer la proximité entre les gens, etc. Alors, moi, j'ai mon avis sur la question, je pense que peut-être on va se rejoindre, mais ouais. Euh, pour moi, il y a deux choses. Je pense déjà que le fait de travailler à la maison, ça répond à quelque chose qui n'est pas du tout adressé de manière générale dans l'éducation ou autre et qu'on ne prend jamais en compte, c'est la personnalité des gens. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, alors je l'ai appris ces dernières années, mais je suis quelqu'un d'introverti. Je me rends compte avec le temps que j'ai besoin d'être seule, j'aime ouais, cette indépendance. Et, euh, et finalement, tu te rends compte que quand tu es en entreprise, donc tu n'as pas forcément le choix, bah, une fois que tu es toute seule et que tu t'en rends compte, tu le vis bien mieux en fait. Et finalement, tu trouves une activité qui te correspond d'un point de vue juste personnel. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller vers les gens après. Ça veut dire, par contre, que tu arrives à fixer tes propres limites et à faire rentrer finalement ton job et ce qui te fait vivre complètement en accord avec ce que tu es. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est une notion qu'on n'a pas parce que je trouve que quand tu es salarié de manière générale, tu te concentres sur ta carrière et Oui. à la limite sur la thématique, mais tout ça, c'est des trucs qui viennent pas, qui rentrent pas en compte, quoi, alors que pour moi, c'est hyper important. Après, travailler en ligne, effectivement, c'est vrai qu'on est seul une grande partie du temps, mais ça veut pas dire qu'on peut pas aller chercher le contact, tu vois. Enfin, moi, je connais, bah, il y a pas mal de rédactrices qui sont La sur preuve. les réseaux. Voilà, tu vois, la preuve que je vois en parallèle. Et au contraire, on est super contente dans les moments où on se retrouve parce qu'on vit la même chose et qu'on peut partager nos expériences en vrai. Donc, effectivement, il y a des groupes, etc. C'est très digitalisé, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, tu peux aller vers des gens. Même si je pense effectivement que c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a des Oui, gens oui, qui sont oui. pas prêts à passer à Mm, côté du contact social et je le comprends totalement. mm. Moi, en l'occurrence, ça me va bien d'être comme ça, tu vois. Ouais, moi Là aussi. où je te dis, la personnalité, je pense que ça joue aussi énormément et c'est pas un job qui est fait pour tout le monde. Non. Et donc, tu penses que l'appareil, en termes de profil de personnes qui sont faites pour Internet ou pas, est-ce que je crois que tu avais fait un quiz sur ton blog? Ouais, Ouais. Et pour savoir, pour arriver à déterminer justement si on est fait pour ce type de métier-là. c'est ça, ouais. Et C'est là que je te parlais de personnalité tout à l'heure où je te ouais. disais, les compétences, ça s'acquiert. Par contre, si tu l'as, c'est un certain profil quand même. Et tu as réussi à, sans rentrer dans le détail, mais tu as réussi enfin, j'aime beaucoup la psychologie, je trouve ça super intéressant. Et de voir si tu arrives à distinguer certains traits de personnalité qui ressortent. Alors, des traits de personnalité qui ressortent, non. Par contre, ça me permet, moi, d'ajouter un filtre et de pas finalement laisser la porte ouverte à tout le monde. Hmm, Parce que du coup, bah, j'ai l'expérience en bossant depuis 2 ans, donc bah, tu le sais ouais, avec Lucie, donc qui forment des rédacteurs web, super, donc des ouais. personnes qui rédigent pour gagner leur vie, bah, comme toi et comme moi au début. Hmm, Et je vois en fait les différences de profil. Et au moment des inscriptions, tu le vois direct en fait, les personnes qui ont l'état d'esprit qui est bon et ceux où tout de suite ça va, tu sais que ça va pas marcher. Donc à force, en fait, je crois que ça m'a donné un peu cette vision où je sais en quelques lignes quand les gens ils m'écrivent si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Alors après, enfin, je veux dire, je peux me tromper, je suis oui, pas. oui, il y a des exceptions, mais Ouais.
Mais quand même, tu le vois dans les traits ou dans la manière dont les gens s'expriment et dans leur manière de penser, si les gens sont débrouillards, s'ils cherchent les solutions par eux-mêmes, ou s'ils t'envoient un email parce que ils cherchent un raccourci clavier, tu vois. Ouais. Ouais. S'ils se sont déjà renseignés ou pas, quoi. C'est souvent. C'est ça. Si tu as fait la démarche de taper ton truc Voilà. sur Google ou si toi, ton premier réflexe, ben, c'est d'envoyer un mail et de demander à quelqu'un, tu vois, c'est ne serait-ce que ça. Parce que c'est vrai que moi, c'est pareil. Je reçois de plus en plus de messages de personnes et je suis toujours hyper étonnée de la limite de C'est certaines vrai? personnes. C'est pas méchant, mais Ouais, dans le sens où on voit directement ceux qui vont aller creuser plus et ceux qui ouais. vont s'arrêter là. Et t'auras beau le ramener sur un plateau, Ouais. ça restera sur le plateau. Enfin, c'est. C'est tout à fait ça. En fait, tu as des gens qui attendent qu'on leur apporte des solutions et tu as Mm. les gens qui vont les chercher eux-mêmes. Et qui vraiment qui viennent te chercher quand ils arrivent à leur limite et qui Ouais. voilà, ils peuvent plus avancer tout seuls. Mais les premières catégories de personnes, je veux dire, quand tu es freelance, c'est à toi de trouver tes clients, c'est à toi Mm. d'organiser ton temps. Enfin, il n'y a personne derrière toi pour te taper sur les doigts ou te dire quoi faire, quoi. Hein. Donc, il faut quand même être autonome, et puis il faut avoir la Oui, motivation, il faut voir loin, faut voilà. faut s'auto-motiver, faut être Ouais. persistant, faut se lever le matin et y aller. Ça, faut s'investir, faut Mm. bosser. Enfin, Mm. c'est un vrai état d'esprit, quoi. Donc, ouais, je pense qu'on prône un peu des valeurs similaires dans le sens qu'il n'y a pas de recette magique et Non, que si tu bosses pas, ben, ça va pas se faire tout seul. Et exactement. voilà. Suivre Mm. des formations en ligne, c'est bien parce que ça t'apporte les clés, ça t'apporte les connaissances, mais après, il y a un travail Mm. personnel à fournir. Et ça, le formateur, il peut pas le faire à ta place, quoi. Je sais pas toi comment tu l'as vécu la formation à ce niveau-là. Alors moi, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, je me suis. Alors d'abord, j'étais en community management et Ouais, après, en fait, j'ai évolué vers la rédaction web parce que justement, je voulais plus voyager et que je trouve que le community management, ça reste assez chronophage en termes de timing, de disponibilité. Il faut vraiment être très réactif pour les heures de publication, etc. Tandis que la rédaction web offre quand même davantage de latitude, dans le sens qu'une fois que tu as fait ton article, bah, tant que tu l'envoies à ton client le jour J, c'est bon, voilà, ça donne plus de liberté. Et en fait, j'étais déjà lancée en rédaction web quand je t'ai découverte, toi, avec Lucie, etc. Donc techniquement, je n'ai pas suivi la formation de Lucie. Mais ok, par contre, j'ai commencé Blogueur Pro. d'accord. Et j'ai fait caféine. Pardon, j'ai fait caféine. Pour ceux qui ne Oui, savent pas, caféine, c'est une formation que Lucie et Marie ont lancée en référencement naturel. c'est Voilà. ça. Moi, j'ai suivi caféine, mais pas la formation rédacteur web. D'accord. Et du coup, Et qu'est-ce que t'en as pensé? Tu peux, j'en profite. alors, je t'avoue qu'il faut que je la reprenne un petit peu. Moi aussi, hein, je passe ma vie à. Enfin, je veux dire, c'est important de toujours se perfectionner. Mais Ouais. ce que je peux vous dire pour ceux qui sont intéressés par le référencement naturel, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de formations sur le sujet et qu'elle est Non. vraiment très bien, très précise, avec des exercices de qualité, etc. Donc, moi, je prétends pas du tout être bonne en SEO. Ça fait partie du métier, on continue de se former, il y a des algorithmes réguliers, etc. Donc, Ça évolue mais, tout le temps. mais c'est important. Après, moi, j'ai eu de la chance quelque part parce que j'avais déjà un parcours en communication digitale. Et j'ai des clients qui m'ont vraiment, même si je savais déjà écrire, j'avais déjà cet amour du web, etc. Mais j'ai quand même des clients au départ qui ont fait l'effort de m'apprendre. Ouais, et qui t'ont fait progresser. Et je pense que tu as dû avoir ça avec Lucie aussi. Bah oui, C'est en bien forgeant sûr. qu'on devient forgeron. Ouais. Donc voilà, ça s'est Et fait puis au ça, fur et c'est à hyper mesure. important en plus, parce que Mm. quand tu es freelance, tu as la chance de pouvoir quand même choisir tes clients et les personnes Ouais. avec lesquelles tu travailles. Et alors que quand tu es salarié, tu es un peu soumis Mm. à tes missions dans ton poste, en fait. Hein. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais dans le conseil, enfin, quand tu avais un Oui. client où on t'aimait pas l'état d'esprit, bon, ben, tu te taisais, tu faisais ce que tu avais à faire et puis c'est tout. En tant que freelance, tu as vraiment cette liberté de pouvoir choisir des personnes qui vont te tirer vers le haut et qui te font tellement Mm. progresser. Et ça, c'est juste génial, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est. Bah, après, j'ai eu de la chance dans le sens qu'au départ, oui, j'ai eu des clients
notamment en jeu vidéo, en événementiel, qui m'ont formée, qui m'ont dit Marion, il faut plutôt écrire comme ça, etc. Mais après, oui, au départ, on ne choisit pas. Il faut quand même, Bah oui, faut dire qu'au départ, on choisit un peu moins. Bon, aujourd'hui, c'est clair. après 2 ans, on choisit, mais ce que je veux dire aussi, c'est que au départ, tu prends, tu Mm. testes, tu vois ce qui fonctionne, tu fais des tests avec des clients avec lesquels ça va pas marcher, d'autres avec qui Ouais, ça va marcher. Il y en a que ça dure juste le temps de l'été, par exemple, parce qu'ils sont en train de lancer leur site internet et qu'ils ont besoin de 150 fiches produits. c'est Mais ça. après, après voilà, et jusqu'au jour où, entre guillemets, jusqu'au jour où, au bout d'1 an et demi, je crois, un truc comme ça, là, j'ai pu commencer à choisir. Je travaillais avec un grand groupe qui me demandait des interviews et le process n'était pas optimal du tout. Je ne vais pas dire qui c'était. Mais je me suis permise de leur dire non. De leur dire non, ça suffit, c'est pas possible comme ça. Voilà. Et Ouais, après, je pense être le premier gros non, on va dire. Et après, ça a déclenché qu'aujourd'hui, je travaille uniquement avec des personnes avec qui ça match. c'est top ça. C'est l'objectif. Ouais. Bah ouais. Ça prend du temps, mais voilà, aujourd'hui, franchement, et je travaille donc. Je voulais absolument, justement, travailler à distance et en remote pour pouvoir plus voyager. Donc, j'ai fait le choix dès le départ de me positionner juste en tant que freelance à distance. Je crois que j'ai eu 2 clients au départ chez qui je suis allée à Paris. Et D'accord. ensuite, directement, j'ai dit non, là, si tu veux voyager, tu essayes d'être à 100% à distance. Et donc, il a fallu être patiente parce Bah que oui. la distance, elle est encore pas très, très bien acceptée, je trouve. Mm. Et maintenant, je travaille 100% à distance. Et l'année dernière, j'ai fait pas mal de voyages. Donc, ça, c'était cool. Objectif atteint. Objectif atteint, ouais. Et maintenant, aller plus loin, développer mon propre truc et augmenter un petit peu le chiffre d'affaires, quoi. Bah oui, de toute façon, c'est ça. Alors, du coup, on a sauté pas mal de trucs. Oui, je crois. Je pensais pas du tout, mais c'est pas grave. Euh, ouais, rapidement, l'équilibre à trouver entre vie personnelle et vie professionnelle. Quand on est assistant blogueur, quand on a son propre blog, Ouais. ça fait beaucoup. Ouais, je suis pas du tout un bon exemple en matière d'équilibre parce que en plus je suis une grosse bosseuse et généralement quand je m'investis dans les projets, je m'investis à fond. Et notamment ce mois-ci là avec le lancement du blog et là je prépare mon lancement donc je me suis un Ouais. peu chargée quoi. Donc l'équilibre il est pas génial, mais néanmoins en temps normal, euh, j'essaye. Enfin pour moi c'est important aussi, tu vois, d'avoir du temps pour moi, du temps pour faire les choses que j'aime. Alors même si j'adore mon travail, mais pouvoir passer une journée, tu vois, je sais pas, à aller à la plage ou faire de la photo ou Bah faire ouais, un peu plus de cuisine. Enfin, tu vois, moi j'ai plein de passions. D'ailleurs, mon gros problème dans la vie, c'est un peu ça, c'est que j'aime faire trop de choses et j'ai pas ouais. assez de temps. Mais pour moi, c'est important de trouver cet équilibre justement entre ton travail, mais aussi du temps pour toi. Alors après, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les Oui. mêmes ambitions. Mm. Mais en tout cas, avant que j'ai ce blog-là, mon objectif, c'était vraiment de ne pas être à 100% tous les jours. Mm. Et d'avoir cette liberté de me dire, bah, aujourd'hui, je le sens pas, je suis fatiguée, et ben, je travaille pas, et Ouais. puis voilà quoi. Et donc, voilà, ce sera mon futur objectif une fois que tout ça sera en route. Mais tu considères que, et ça, on le sait, c'est un grand avantage quand on est indépendant, tu considères que les jours où t'as pas l'humeur, où t'as pas la Bah santé, oui. voilà, c'est... Mais c'est sûr, enfin, on n'est pas des machines et Voilà. bah, tu vois, pas plus tard que hier. Hier, j'étais vraiment, vraiment épuisée parce que j'ai passé les 4 premiers jours de la semaine à me travailler jusqu'à minuit. Donc forcément, à un moment donné, le corps, il dit stop, quoi. Et voilà, hier après-midi, j'ai lâché à 17h et j'ai passé la soirée devant une série. Et puis voilà, et ce matin, je me suis pas non plus pressée. J'ai pris mon temps
Et ça, c'est pas possible quand tu es dans un emploi salarié parce que tu as des horaires à respecter et que même si tu te lèves et que tu es fatigué, il faut y Il faut aller. y Et aller. puis, voilà quoi. Hein. T'as pas trop ce choix-là. Donc oui, ça c'est juste génial. Et tous les matins quand je me lève, je me sens hyper. Vraiment, je me sens reconnaissante. Je me dis, j'ai tellement de chance quoi. J'ai vraiment de la chance. Et même au-delà de ça, de cette mobilité, tu vois. Là, mon conjoint, il est en train de changer un petit peu, d'évoluer d'un point de vue professionnel. Il a un poste qu'il a eu sur Agen. Donc là, on est du côté de Bordeaux. Ouais. On a la chance de se dire, s'il a envie de bouger, moi, j'ai zéro attache ici, quoi. On bouge et puis voilà, quoi. Et ne serait-ce que ça, c'est génial. Bon, là, on a été confinés, donc Oui, moi, c'est voilà. pareil. Ouais. Je Et voulais tu vois, bouger. c'est ça, tu as envie de bouger, mais tu peux Ouais. pas. Mais voilà, la semaine prochaine, au-delà des aspects aussi voyage et de dire tu peux changer de pays, tu peux changer de ville, c'est super. Mais tu peux aussi passer plus de temps avec ta famille. Tu vois, là, ma grand-mère, elle est à 2 heures d'ici. La semaine prochaine, je vais passer la semaine chez elle et je sais que voilà, je vais pouvoir bosser tranquille, juste. Mais par contre, j'ai la chance de pouvoir passer du temps avec elle et de pouvoir bouger comme ça quand j'en ai envie, quand ça me prend du jour au lendemain, je prends ma voiture ou l'avion et puis voilà, quoi, t'es complètement ailleurs et ça, c'est génial. Il y a deux trucs. C'est le fait que la famille, je pense, l'entourage finit souvent par être impliqué d'une manière ou d'une autre. Moi, je sais Oui. que je travaille avec une personne de ma famille qui fait ma compta parce que je déteste ça. T'es Donc, pas la première que je connais qui fait ça. voilà. Ensuite, le fait que on peut travailler depuis n'importe où, donc ça veut dire qu'on peut choisir notre lieu de vie. Ouais. Ça, c'est super important. Moi, je suis en train de réfléchir à acheter dans le sud. Donc, je suis originaire de Toulouse et je voudrais revenir dans le sud. C'est peut-être pas mon choix d'être à Paris. Ouais, il y a le fait que le lieu, l'environnement, tout ça, c'est super important. Et je voulais dire un truc et j'ai oublié. Tu m'as dit il y a 2 choses. Ouais, non, il y en avait 3, mais c'est pas grave. Ouais. Non mais oui, ça c'est un des gros avantages de travailler chez toi et nous, notre outil de travail, c'est un ordi, une connexion internet et basta quoi. Hein. Donc que tu sois, de toute façon, tu vois, Lucie, elle est encore à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis arrivée en France il y a 1 an et ça fait 1 an qu'on bosse à distance et on n'a aucun souci à bosser à distance. C'est génial. Enfin, c'est top. Je pense qu'il faut aussi, il faut quand même que ça matche bien avec la personne. Oui. Il y a une grande notion il y a une grande notion de confiance et justement, je pense que l'investissement, la confiance est d'autant plus accru qu'on n'est pas dans la même pièce en train de regarder ce qu'on est en train de faire. Quand tu bosses avec des freelances, c'est quand même un peu différent. Tu sors. Généralement, les personnes qui sont freelance, elles ont quand même envie de sortir de toutes ces règles-là. Donc, elles vont aussi vers des personnes qui sont dans cet état d'esprit. Mais c'est clair que la confiance, elle est hyper importante et elle n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut quand même. C'est une relation qui se construit avec le temps et voilà. Mais généralement, quand tu bosses avec des clients et qui sont contents et qu'en tout cas, ils ont toujours le budget, a priori, ça match pendant un petit moment, quoi. Et est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences? Avec des clients en Ouais. tant que freelance J'imagine que oui, mais... J'en ai eu une, ouais, alors mauvaise, bon, on va dire que c'était quelqu'un qui changeait beaucoup d'avis, qui m'envoyait des mails, qui me disait un truc le jour 1, je lui répondais, elle me répondait complètement à côté, elle me ressortait un autre truc, où là je me suis dit bon là il y a un truc. En plus j'ai eu deux autres rédactrices qui bossaient avec elle en même temps et avec lesquelles je discutais et qui me disaient la même chose, donc je me suis dit bon ok, c'est elle. Là pour le coup et en fait à part elle franchement j'ai eu de la chance. Alors après je fonctionne aussi, j'essaye vraiment de me fier à mon intuition et généralement tu vois la manière dont les gens ils te répondent, à la rapidité, ou enfin tu commences à arriver quand même à déceler. Et puis moi, quand je le sens pas, j'y vais pas. Donc, comme ça, au moins, je réduis tout risque. Mais oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Et ça m'arrivera encore, je pense. Hein. Non, dans le sens que je voulais dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux personnes qui auraient un peu peur de ce côté-là, tu vois Ça fait partie de l'expérience et ça, c'est un truc que tu vas avoir dans tous les milieux professionnels, que tu sois à ton compte ou pas.
des mauvais clients, en tout cas des Ouais. personnes avec lesquelles tu t'entends pas, ça arrive toujours, ça fait partie du truc. C'est aussi ça qui te fait grandir parce que ça veut dire que la mission d'après, ben, tu vas pas aborder aussi les choses de la même manière. Donc je pense que c'est des expériences qui sont à prendre et, et ça fait partie du truc, quoi. Moi, pour moi, mon dicton, c'est vraiment je ne perds jamais rien, Mm. j'apprends. Et c'est ça, quoi. Donc, même si ça se passe mal avec quelqu'un, bah, tu passes à la suivante et puis voilà, c'est tout. Ça fait partie du truc. Il faut en avoir conscience, il faut s'y Ouais. attendre. Voilà. Et je commence à évoluer un tout petit peu par rapport à la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, Est-ce que tu ressens encore un déséquilibre, des différences dans la façon dont... je crois que c'est Lucie qui avait parlé de man, je sais plus pas, de... De mansplaining, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Alors, de mon expérience, alors bon, je vais rester centrée sur le web, mais c'est vrai Mm. que souvent, les commentaires qu'on a de personnes qui sont donneuses de leçons, je vais Mm. dire, c'est souvent des hommes. Alors bon, je ne sais pas si, s'il y a un lien ou pas, mais Ouais. c'est vrai que c'est toujours des commentaires de personnes qui vont venir nous dire ah ouais, vous faites ça, mais en fait, non, moi je vais t'expliquer comment il faudrait que tu le fasses. Mm. C'était le cas il n'y a pas très longtemps là, avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a sorti cette vidéo. Et, D'accord. Mm. ouais. Après, la place de la femme dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de te dire, on est dans une société quand même qui, je trouve, qui laisse pas beaucoup de pouvoir aux femmes. Alors, soit parce qu'elles ne le prennent pas, soit aussi parce que par le Mm. poids du passé, etc., et des traditions. Je crois que j'ai lu un truc il n'y a pas très longtemps qui disait qu'il y avait, je crois que il y a une seule femme dans les entreprises du CAC 40. Oui, oui, c'est ouais. Donc, j'ai trouvé Mm. ce chiffre hyper parlant en fait. Et c'est vrai que, et je disais, mais tu vois, il y a 2-3 jours, je disais à mon conjoint, de toute façon, il y aurait beaucoup moins de Problème. guerres dans le monde s'il y avait plus de femmes au pouvoir. Parce que je pense qu'on est beaucoup moins. Je suis pas une féministe dans l'âme, hein, je tiens quand même à le préciser, Ouais, mais ouais. Mm, mm. je trouve qu'on est moins. On est moins sujette à tous les sujets qui concernent l'ego, la fierté. Généralement, quand on bosse, on le fait vraiment avec un intérêt plus global. On ne pense pas à nos Mm. petits intérêts personnels. On ne va pas les magouiller avec les uns et les autres. On reste très focus sur notre objectif et on n'est pas animé, je trouve, par ça, par la fierté, par l'ego, etc. En tout cas, moins que les hommes. Donc je pense que la femme peut apporter beaucoup. C'est que le début de celle qui ose. Ouais, mais oui, Mm. et c'est vrai que c'est pas évident de dépasser aussi ses peurs parce que voilà, faire entendre sa voix, ça demande quand même du courage, affirmer ses Mm. opinions et surtout quand elles vont à l'encontre de tout ce qui se dit, ben ça fait peur. Enfin, c'est clair, ça fait peur, c'est pas évident. Donc voilà, il faut le faire, il faut apprendre à sortir un petit peu de sa petite zone de confort Mm. et à dire les choses et à s'affirmer. Et ça, c'est un truc, c'est un travail sur soi qu'on fait tous, je pense, qui arrive pas en un jour, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, j'essaye voilà, de focaliser un peu sur aussi sur la notion de que ça soit accessible, enfin que le web soit accessible, que si tu es courageux, si tu es persistant, il n'y a pas de raison que tu sois une femme, un homme, Bien sûr. voilà. Et, euh, et oui, moi aussi j'ai eu quelques expériences d'hommes dans le milieu qui étaient assez donneurs de leçons, mais oui, il faut arriver à s'en sortir, il faut arriver à assumer qui on est, ce qu'on a envie de faire. Et ouais, et pas trop écouter non plus la pression de l'entourage autour. Je sais pas Ouais, si ça, c'est tu clair. avais la pression aussi par rapport à ça. Moi, au départ, j'avais personne dans mon entourage qui faisait ça. Tout le monde Ah me bah disait, ouais, mais pourquoi c'est tu te cool. lances? Ben non, ben, finalement, ça se passe pas trop mal. Et tu sais, c'est rigolo parce que hier, j'ai eu un Skype avec ma mère et je disais, et à chaque fois qu'elle me demande comment ça va, elle me dit et toi, ça va toujours ton travail? Oui. Et tu vois, Exactement, elle me cette toujours comme phrase. si.
dit à un moment donné, ça allait s'arrêter, quoi. Mais ça fait 2 ans et oui, maman, tout va bien. Oui, bah, j'ai écrit un article qui commençait et c'est exactement le sujet, c'est ça va toujours ton truc, tu vois, Tu vois? Non, mais c'est. c'est ça. Et en me couchant, je réfléchissais à ça, et puis je dis à Mathieu, en me couchant, je dis, mais t'as remarqué que ma mère, je sais pas qu'elle me demande comment ça va mon travail, elle me parle de. Elle me dit toujours, elle ajoute toujours ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Jusqu'à quand? Ouais, jusqu'à quand, ouais, parce que ça fait 2 ans quand même, tu vois, enfin. Puis, donc, je suis pas. Enfin, ça va, je suis pas à plaindre, donc je sais pas. Écoute, c'est marrant. Ouais, Et c'est marrant. en tout cas, tu vois, ce que je trouve que ce qui est bien sur le web, c'est que ça réduit aussi les inégalités de salaire. Mm. Moi, je l'ai vu dans les différents postes que j'ai occupés, où de base, ben, tu n'avais pas forcément les mêmes propositions de salaire que les hommes, alors à compétences et à expérience égale. Mm. Sur le web, ben, c'est toi qui fais ta proposition de tarif et tu n'as pas cette notion-là, je trouve. Ouais, disons que Ça ne rentre pas en ouais, compte. voilà, c'est toi qui fais ta proposition par rapport au devis, aux besoins du client, et ouais. Ouais. Mm. Donc, il n'y a pas de. C'est toi qui fixes les règles, quoi. Donc, Mm. voilà, donc ça, c'est bien aussi. Ouais, fixer les règles, c'est bien. Ouais. Notamment aussi en termes de, enfin, je pensais en termes de process, parce que je pense qu'il doit être intéressant, c'est que chaque freelance et chaque indépendant doit Mm, avoir ses petits hacks de travail, tu vois, ces petits trucs. c'est Et clair. ouais, et oui, oui, c'est fixer les règles du jeu. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est par rapport au fait que, en tant que personne introvertie, je pense que c'est toi qui avait écrit sur le sujet que tu n'aimais pas le téléphone. Ah ouais, je déteste le Et moi, téléphone. j'ai horreur de ça aussi. Je me suis dit, Alléluia, il y a quelqu'un qui parle comme moi. Mais et tu sais, j'ai mis longtemps à identifier ça et à comprendre en fait d'où ça venait parce que je faisais un blocage dans mon dernier poste. Enfin, c'était, je veux dire, ma responsable, si je pouvais faire du phoning tous les jours, elle aurait été la plus heureuse du monde. Et je détestais ça et c'était la croix et la bannière à chaque fois. Et même dans ma vie perso, enfin, quand il y a des gens qui m'appellent, des fois, je n'ai pas envie de répondre parce que je peux bien écrire, quoi. Ça me va bien d'écrire, tu vois. Ou alors, il faut que je sois préparée, que ce soit Voilà. bien programmé à l'avance et que je n'ai pas de surprise, quoi. Mais tu vois, quand je réponds, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé avec un numéro que je ne connaissais pas et ça m'a surprise et du coup, ça m'a fait monter une Ouais, pression. surtout aujourd'hui, enfin, après, quand tu commences à prospecter, etc., tu as ton numéro qui traîne un peu partout sur la toile. Et quand tu vois un numéro inconnu qui s'affiche, tu te dis, punaise, ça va être qui? Ah ouais. Ah, moi, je réponds plus, hein. C'est bon, j'ai Ouais, arrêté. ouais, ça. Moi, ça dépend, mais ouais, les appels impromptus aussi quand tu es en train de travailler et que voilà, il faut répondre parce que c'est le client et que Ouais, c'est ça. voilà. Ouais, non, non. Je Mm. déteste le téléphone. Donc moi aussi, j'essaye de l'éliminer au maximum, mais c'est encore compliqué ouais, avec certaines personnes. Mais Ouais, il y a des. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont de la vieille école, quoi. Hein. Les Zoom et compagnie, ou les Skype, c'est pas trop leur truc. jamais ça change rien en fait. Enfin, tu vois. Ou aussi, enfin, je pense, on doit peut-être avoir le même. C'est moi, enfin voilà, quand on fonctionne par l'écrit, de toute façon, on a besoin que tout soit tracé par mail. Enfin, moi, je suis très très mail. Ouais. J'ai besoin que tout soit. Et puis quand on gère plusieurs projets en même temps, on peut Ah pas ouais, non, passer notre vie au téléphone, quoi. Ah, mais c'est une perte de temps. Enfin, même enfin, c'est une perte de temps, oui et non, mais je veux dire, ça te prend en tout cas ça peut prendre beaucoup de temps. D'un coup, tu passes 1 heure, tu t'en rends pas compte, quoi. Moi, je le vois toutes les semaines en réunion avec Lucie, donc. Ouais, ça dure. Enfin, finalement, vos réunions durent plus longtemps que prévu, ou enfin, parce que voilà. Bah, je sais, tu vois, nous, on s'appelle tous les mardis. Je sais que le mardi, pendant 2, 3 heures, Ah ouais. ouais, je sais que ma journée, elle est coupée et du coup, ça fait, voilà. Il y a une semaine, là, alors c'était pas la semaine dernière, ou c'était peut-être la semaine dernière, on a passé, je crois, 1 jour et demi sur la semaine au téléphone, tu vois, en réunion, parce qu'on a des gros projets en ce Oui, moment et oui, qu'on a oui, besoin mais de se parler en c'est direct. Mais ouais, néanmoins, c'est énorme, énorme. hein, Mm. tu vois. Mais bon, ouais, c'est ponctuel. Non, après, Je suis pas trop embêtée. ça dépend pourquoi et ça dépend des périodes, mais ouais. Ouais, 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 bien sûr. Mm. Ok, on va évoluer un tout
peu. Je vais essayer d'amener un petit peu le métier d'assistant blogueur. Je regarde mon écran, mon deuxième écran, c'est pour ça. Le métier d'assistant blogueur par rapport au fait de pouvoir voyager plus. En fait, je me suis posé la question ce matin. Je me suis dit, c'est une bonne idée enfin, c'est un bon métier intéressant et tout, mais est-ce que ce serait le meilleur métier pour voyager davantage? Qu'est-ce que tu vois comme avantage et comme limite? Parce que je pense qu'il faut quand même être un minimum sédentaire pour. On peut pas, enfin, je veux dire, on peut pas toujours être sur la route pour faire ce type d'activité, tu vois. D'ailleurs, comme beaucoup d'activités sur le Ouais. web, il faut arriver à alterner les deux. Je pense qu'il faut vraiment... bon, déjà, il faut aussi être au clair sur le nombre de personnes et le nombre de clients que tu veux gérer, parce que si tu Ouais. veux voyager, il faut quand même te laisser un petit peu de temps. Tu peux pas passer 24 heures sur 24 sur ton ordi. Après, je pense qu'il faut trouver aussi le juste équilibre entre les moments où tu vas travailler et les moments que tu vas prendre pour toi et vraiment s'y tenir. Je pense que ça, c'est vraiment important. Il faut comprendre que quand tu travailles avec un client, que ce soit en rédaction web, je pense, ou quand tu es assistant blogueur, ton client, il compte sur toi. Donc, c'est aussi à toi de t'organiser, de te responsabiliser par rapport à ça. Et si tu veux que la relation, elle dure, il faut quand même que la personne puisse compter sur toi. Donc, tu peux pas dire cette semaine-là, oui, je suis dispo, puis la semaine prochaine, bah non, cette semaine, je peux pas bosser et faire ça, tu vois, tout le temps. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de régularité. Et pour ça, il faut aussi s'imposer un cadre. Alors, peut-être que ça peut être, tu vois, je sais pas, tu bosses 2 semaines, puis tu revoyages 2 semaines, ou en tout cas, tu arrives à trouver un équilibre entre les deux, mais il faut quand même avoir conscience que oui, tu peux bosser en travaillant, tu peux bosser en voyageant, pardon, et ça ne veut pas dire que tu vas... Enfin, ça veut dire aussi que tu vas travailler, et qu'il y a des moments où il va falloir que tu sois capable de te fixer des cadres et de t'imposer un vrai rythme de travail, en fait. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Après, les avantages, moi, je te l'ai dit, hein, Lucie, elle est à Nouméa, moi, je suis à Bordeaux, Oui. donc voilà, on arrive à s'organiser. Alors, le décalage horaire, c'est pas toujours évident. Il y en a toujours un des deux qui est désavantagé, Ouais. ou qui va bosser le soir, ou très tôt le matin. Donc ça fait aussi partie, peut-être à un moment donné, des critères à prendre en compte, hein. Mais c'est totalement faisable et nous, ça fait un an qu'on le fait et ça fonctionne très bien. Après, il faut qu'il y ait aussi une relation de confiance et que voilà, que la personne ait confiance, quoi. Et sache que le travail va être fait, que tu sois à Bora Bora ou à Paris, quoi. Tu vois. Après, dans les inconvénients, pour moi, c'est ça, c'est vraiment se responsabiliser et être capable de se dire, OK, je vais voyager, mais il y a aussi des moments où il va falloir que je travaille. Déjà pour gagner ta vie, pour vivre, mais aussi parce qu'il y a quelqu'un derrière qui compte sur toi et qui ne peut pas te permettre d'imposer non plus trop un emploi du temps un peu olé olé, tu vois. Faut trouver le juste équilibre. Donc, faut bien comprendre que tu peux voyager et travailler, mais du coup, il faut quand même travailler, quoi. Faut C'est pas rester sérieux. les cocotiers, tu vois, toute la journée, quoi. Non, Non. on n'est pas, Ouais. non, faut pas tomber dans les clichés. Non, justement, on va démystifier le cocotier. On n'est pas là pour ça. C'est ça. Tu bosses pas sur la plage avec ton ordi, hein, déjà parce que Non. il va chauffer. En plus, parce Déjà, que tu vois rien avec le soleil. donc, non, il faut arrêter. C'est C'est bien ça. beau tout ça. Ça fait beau comme photo sur Instagram, mais c'est pas viable du tout. Donc voilà. Après, si on a un inconvénient, je pense quand même il faut aussi avoir une bonne connexion à Internet. Ouais. Alors peut-être pour la rédaction web un peu moins parce que du coup les envois de fichiers sont quand même pas très lourds, ça, je pense. Mais par contre, quand tu bosses en ligne avec quelqu'un, si tu as besoin d'envoyer des images, des vidéos, comme c'est le cas, moi ça fait partie de mon quotidien. Si tu es en bas débit, ça peut être chaud, quoi. Donc, il faut que tu captes bien, faut que tu puisses faire ton taf. Donc, ça aussi, il faut l'anticiper. Toi, tu as pu faire quelques voyages grâce à ça ou après, c'est pas forcément je sais pas si c'est une passion pour toi ou si c'est quelque chose d'annexe et si tu as pu voyager comme ça. Alors, je vais te dire que déjà, moi, je viens de Nouvelle-Calédonie. Ça fait qu'1 an que je suis arrivée en France. Ouais. Donc, j'ai grandi là-bas. Et ma première année de freelance, je l'ai passée là-bas. Quand tu vis en Nouvelle-Calédonie, les voyages autour, il n'y en a pas énormément, hein, parce que tu es sur une île un peu paumée, à part l'Australie. Mais voilà, j'y ai pas passé non plus trop de temps parce que voilà, on est deux et que je n'ai pas non plus envie de partir toute seule trop longtemps. Après, depuis que je suis arrivée en France, j'ai beaucoup plus voyagé, ça, c'est sûr.
beaucoup pour le travail. Et là, là, avec le confinement, j'avais 2 voyages prévus qui ont été annulés. Donc, voilà. Pour expliquer un peu, je pense pour des événements blogueurs, c'est ça, ou pour d'autres Oui, pour des événements, ouais, exactement. Bah, là, tu vois, il y avait le congrès des infopreneurs qui a lieu en juin en Croatie, bah, qui a été reporté à octobre. Et puis bah, il y a Lucie qui devait venir et on devait partir en Espagne faire un peu de team. Putain, j'ai oublié le nom. le team building. Le team building, voilà. Ouais. Bon, bah, ça va être reporté aussi. Donc oui, ouais, beaucoup pour le travail. Et après, j'aimerais bien partir aussi un peu plus à titre perso. Mais ça, je t'avoue que voyager seule, alors que mon conjoint il est là, ça m'emballe pas trop. Donc ok pour quelques jours, mais pas plus quoi. D'accord. Ouais. Donc, t'as jamais expérimenté le voyage solo? C'est juste par curiosité, hein. Si, j'ai passé quasiment 1 an en Australie après mon bac. Ah, cool. Ouais, donc voilà, plus 3 mois pendant mes études, toujours en Australie aussi. Donc je l'ai déjà fait quand j'étais un D'accord. peu plus jeune, ouais. Ouais. Plus jeune, ouais. Ça passe vite. Moi, j'ai Ouais, 28 ans, donc mais c'est pas un manque d'envie, c'est juste, voilà, je me sens pas non plus. Tu sais, je suis quelqu'un là aussi bien attaché à sa petite routine ouais. et ses petites habitudes. Et du coup, partir toute seule, laisser tout, ouais, pour l'instant, ça me donne pas trop envie. En tout Ok. cas, pas plus de quelques jours, quoi. Ouais, alors moi, ce que je peux dire rapidement, c'est que l'année dernière, j'en ai profité. Ouais. J'ai fait 4 voyages, plus ou moins longs, mais heureusement, je suis allée en Thaïlande en décembre, en janvier, donc décembre 2019, janvier 2020. Au départ, je suis partie 3 semaines en famille et après, je suis restée ouais, un peu plus d'un mois toute seule. Et justement parce que je voulais tester, de voir comment ça allait se passer avec mes Ouais. clients à distance, etc. Et alors déjà, bon, je suis partie en Thaïlande. La connexion Internet là-bas, il n'y a aucun souci. C'est vraiment... faut pas partir dans la cambrousse, quoi. C'est ça, ouais. Donc j'étais en ville, etc. Franchement, la Thaïlande, pour ça, pour ceux que ça intéresse, c'est très pratique. Il y a les espaces de coworking et tout. Moi, je suis pas très friande des espaces de coworking. Je préfère travailler Ouais. chez moi. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est bien fichu. J'avais un call juste avec un client une fois par semaine. Effectivement, on a refixé un horaire et par visio, ça fonctionnait très bien. Ça passe. Voilà, donc franchement, il n'y avait aucun. Alors, la seule petite mésaventure qui m'est arrivée pour la petite histoire, c'est que donc moi, je fais aussi je fais de la rédaction web, mais je fais aussi des traductions et des enregistrements audio. Ce qui fait que avant d'avoir le feu vert pour faire mes enregistrements, il faut absolument que le client valide la dernière version du fichier parce que sinon, après, une fois que l'audio il est fait, c'est mort. Ouais. Et avec le décalage horaire, etc., moi, je savais que le lendemain, j'avais un train entre Chiang Mai et Bangkok. Ça fait 8 heures de train, un truc comme ça, je crois. Et que, comment dire, j'avais pas bossé dans le train parce que pour le coup, dans le train, il n'y avait pas de réseau. Et c'était le seul truc qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai eu la réponse du client un petit peu au dernier moment. Et on s'est arrangé pour que voilà, je ne sois pas trop embêtée en reprenant le train le lendemain. Mais franchement, mis à part ça, voilà, il n'y a pas eu de souci. Y a juste ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui me disent, mais quel est l'intérêt pour toi de passer ta journée à bosser derrière ton ordinateur et d'être ailleurs, de l'équilibre entre continuer de travailler justement, Ouais. sérieusement, et de profiter de l'endroit où tu es. Pour moi, il y a plein Bah ouais. d'avantages, hein, mais je réponds, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini ma matinée en Asie et que mes clients sont encore en train de dormir et que mon Mais ouais. boulot il est Mais prêt, c'est un super avantage, le décalage horaire, hein. l'Asie, pour ça, c'est comme on est en avance, bah, c'est très pratique parce que moi, je fais mon boulot. Après, j'envoie mes clients, ils sont en train de dormir. Moi, je vais profiter de la piscine, etc. Mm. Et après, éventuellement, je rebosse un peu le soir quand c'est l'après-midi en France. Voilà, mais au moins, on est tranquille. Et effectivement, pas de coup de téléphone intempestif pendant que tu es en train de faire tes articles le matin. Moi, je suis du C'est clair. matin.
Et voilà, quoi. Et il me tarde de refaire ça. Et après, j'ai fait 2 autres voyages à Bali, au Maroc et dans le sud de la France. 3 autres. Et voilà, alors dans le sud de la France, j'avais pas de souci parce que pas de Ouais. calage horaire. Après Bali, c'était plus des vacances. J'y suis allée avec ma sœur. Et voilà, et Agadir, en fait, j'avais prévenu mes clients pour avoir une marge au niveau au niveau des briefs des articles. Et puis voilà, quoi. Il y a des solutions. Oui, c'est ça, il y a des Mm. solutions, hein. Tu peux aussi gérer en fonction de tes délais pour bosser Voilà. 3 jours par semaine, plein, et ensuite avoir 2 jours où tu peux profiter. Enfin, ça me paraît, Mm. je veux dire, il faut trouver un juste équilibre, mais ça s'organise. Il y en a des solutions, hein, c'est Ouais. pas du tout infaisable. Moi, j'ai une de mes amies qui part très régulièrement à l'autre bout du monde et qui arrive très bien à bosser, hein, non, c'est bien. Et puis, ça te permet de voir autre chose, d'être dans un autre C'est environnement. ça. C'est complètement dépaysant, quoi.